change de place. Va à gauche ou à droite, change de place. Là où tu es, change avec ton voisin la place. Les gars restent à leur place. Que tout le monde change de place. À part les gars. Si tu étais à gauche, mets-toi à droite. D'une chaise, ça dérange pas. Tu as changé de place. Tu as changé de place. Reste debout et acclame le Seigneur. Et reste dans la présence de Dieu. Assieds-toi. Bien, je suis content de te voir ce matin. C'est une grâce. Je vois plusieurs visages. Je suis content de te voir, ma fille. Je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir. Bonjour. Alléluia. Amen. La vie déclare les doubles des frères de demeurer ensemble. Je veux voir la joie sur le visage de quelqu'un. La joie. Alléluia. Amen. Ok. Avant de rentrer pleinement dans le message de ce matin, j'aimerais annoncer à quelqu'un que ce matin nous aurons Sainte Seine. Alléluia. Au préalable, on prévient une semaine au moins avant. Mais ce matin, le Seigneur, depuis dans la nuit, quand je préparais ces moments, aux alentours de 3 heures, m'a dit qu'il faut Sainte Seine ce matin. Par rapport au message donné, il faut Sainte Seine ce matin. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es d'accord. Alléluia. Alors sans plus tarder, le thème de ce matin s'intitule Vaincre le non-accomplissement. Vaincre le non-accomplissement. Le thème de ce matin s'intitule Vaincre le non-accomplissement. Ici, c'est quoi le non-accomplissement? Comme le dit son nom. D'abord, au départ, le non-accomplissement, c'est un démon, c'est un esprit qui a pour but de détruire ta vie. J'aimerais que tu puisses le savoir, on n'est pas dans un monde de bisounours. C'est un combat, je vais dire, à perpétuité jusqu'au retour de Jésus. Entre la lumière et les ténèbres. C'est un combat, je dis, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Entre la lumière et les ténèbres. Mais la bonne nouvelle, c'est que la lumière reste vainqueur dans ce combat. Il n'y a pas de discussion. Quand tu rentres dans ta chambre et qu'il y a le noir, quand tu allumes la lumière, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de bagarre. Les ténèbres disparaissent et vont se cacher sous les lits et derrière les meubles. Et c'est la même chose qui va se passer ce matin dans ta vie. Je ne sais pas là où le non-accomplissement avait travaillé, mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Au nom de Jésus, ils vont aller se cacher loin de ta vie, loin de ta destinée, loin de tes finances. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur ce matin. Alors ici, pour mieux vaincre ton ennemi, il te faut absolument le connaître. Dans la stratégie de guerre, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça comment? Comme un éclaireur, celui qu'on envoie en renseignement. Un service, le service de renseignement, c'est-à-dire il va se renseigner sur l'adversaire. L'adversaire a quel genre d'arme? L'adversaire, c'est-à-dire opère comment? Alléluia. Et dans ce qu'on appelle la guerre ou encore le combat spirituel, il faut respecter ce principe. Pour mieux vaincre ton ennemi, il te faut savoir que ton ennemi ne résiste pas à telle chose et résiste à telle chose. Son point faible, c'est à gauche et non à droite. Alléluia. Raison pour laquelle ce matin, on va ouvrir une parenthèse afin de mieux parler par rapport aux esprits de non-accomplissement. Alors, le non-accomplissement, il existe 4 catégories d'esprits de non-accomplissement. C'est les esprits tueurs de destinée. C'est-à-dire, la première catégorie, c'est les esprits tueurs de destinée. C'est ce qui est arrivé avec Jésus quand il est né. Et Hérode voulait tuer sa destinée. Et ce genre d'esprit sont dans la catégorie d'esprits de non-accomplissement. Afin que la destinée de Jésus ne puisse pas s'accomplir, il faut opérer avec un esprit de tueur de destinée. C'est comme ça quand tu es né, il y a eu des esprits qui se sont mis en mouvement. Pour d'autres, on a dit tachycardie, le cœur bat plus vite, le cœur a ralenti. Or, les enfants ne respirent pas bien. En réalité, c'est des combats spirituels. Des esprits de non-accomplissement, de tueurs de destinée. Alléluia. Alors, le premier esprit dans la catégorie, c'est le tueur de destinée.
Et il faut le savoir. Le Seigneur a un plan dans ta vie. Mais il y a un tueur de destinée qui s'appelle esprit de non-accomplissement, qui ne veut pas que ta destinée puisse être accomplie. Il n'y a pas de neutralité. Quand tu n'es pas dans la destinée de Dieu pour ta vie, tu es dans la destinée du diable. Voilà pourquoi faites très très attention à l'influence de vos parents sur vos vies, à l'influence de vos parents sur vos choix. Car il n'y a pas de neutralité entre Dieu, le diable et mes parents. Non, il n'y a que deux. Alléluia. Amen. Alors toi, parent, sois sage. Et toi, enfant, sois rempli de discernement par rapport aux conseils que tu écoutes. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. La deuxième catégorie ici, c'est les esprits d'avortement. Laissez-moi vous dire, Dieu ne peut pas te donner une bénédiction pour enfin l'avorter. Dieu ne peut pas te donner un enfant pour qu'à la fin, tu puisses avoir avortement. L'avortement n'est pas signe de dessein de Dieu pour ta vie. Amen. Nullement. Dieu ne peut pas te donner. Sûrement, tu n'as pas veillé. Comme la femme qui avait son enfant et l'autre aussi avait l'enfant que Salomon a divisé par la sagesse que Dieu lui a donnée. Elle n'a pas veillé, elle a dormi sur sa bénédiction. Voilà pourquoi elle déclare veiller et prier. L'esprit d'avortement n'est pas de Dieu. Or, Dieu a donné, c'est Dieu qui a voulu doucement. C'est pas Dieu. Dieu n'a jamais voulu que tu perdes un enfant. La Bible déclare que l'enfant est une bénédiction de Dieu. Dieu est un Dieu qui bénit. Alors comment un Dieu qui bénit va t'arracher la bénédiction comme ça? Arrêtez de renvoyer à Dieu ce qui n'est pas Dieu. Alléluia. Deuxième catégorie dans le non-accomplissement, c'est la catégorie des esprits d'avortement. L'avortement, je parle même de l'avortement, c'est-à-dire charnel, perdre un enfant alors qu'il est en gestation dans le ventre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Raison pour laquelle je viens parler aux femmes enceintes. Vous n'allez pas perdre votre enfant aussi. Vous n'allez plus jamais perdre. Ceux qui ont vécu les avortements, vous n'allez plus jamais perdre. Alléluia. Par rapport à cela, on va ouvrir une parenthèse dans le développement. Troisièmement, l'esprit d'échec. Les esprits d'échec sont dans la catégorie des esprits de non-accomplissement. Tu vas passer un examen. Tu es brillant à l'école. Tu es brillant dans des trimestres en classe, dans les moyennes des devoirs. Mais tu vas passer l'examen, tu échoues. Tu vas expliquer ça comment? J'ai dit, tu vas expliquer ça comment? Tu as 18 en classe. Mais au bac, tu vas échouer. C'est toute une affaire d'esprit d'échec qui te suit. Et qu'il faut traiter. Étudier ne peut pas régler ce problème. Je répète, étudier toute une nuit à la veille de l'examen ne peut pas régler un problème d'esprit d'échec, de non-accomplissement. Alléluia. Amen. Alors il faut discerner dans ce sens et le voir. Quatrièmement, pour conclure, les esprits de mort sont dans la catégorie des esprits de non-accomplissement. Alléluia. Amen. Voici quelqu'un qui a dit à Dieu, Seigneur, tu me donnes le bac, je vais te servir. Il a fini de passer son examen. Entre la fin de l'examen et la proclamation, il meurt. Et son nom sort derrière. Et c'est quelqu'un comprend. L'esprit de mort est dans la catégorie des esprits de non-accomplissement. Et il vous faut absolument discerner et voir toutes ces choses. Et les anéantir. Vous savez, dans le combat spirituel, ce qui est souvent marrant, c'est que des fois les chrétiens, on se tient, on est là, feu. Tu es là comme ça. Mais tu touches qui? Tu vas même, ça dit, toucher même tes éléments qui sont avec toi. Tu combats avec qui? Voilà pourquoi c'est important de discerner dans cette affaire de combat spirituel, dans cette rubrique qui est donnée ce matin, vers le non-accomplissement. Voici les 4 catégories des esprits de non-accomplissement. Alléluia. L'esprit de mort ici, c'est venir, ça dit que ta destinée est là, tu dois avoir le bac, mais tellement le Seigneur t'a donné cela, mais il va aller dans le sens de te tuer afin que tu n'accèdes pas au bac en finale. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors c'est très très important de discerner dans ce sens. L'esprit de mort est dans la catégorie des esprits de non-accomplissement. Est-ce que tu as compris ce matin? Amen. Tu vas acclamer le Seigneur. Alors pour vaincre l'esprit de mort, nous allons voir 3 points très essentiels et indispensables. Pour vaincre l'esprit de non-accomplissement, le tueur des destinées, tout ce qu'on vient de voir, nous allons voir 3 points très très essentiels et indispensables afin de les vaincre. Le premier point ici, c'est avoir le salut. Dis avec moi, avoir le salut.
Avoir le salut. Avoir le salut. Avoir le Il salut. déclare dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Pour toi qui as cru en Jésus, la volonté ou le désir de Dieu est que tu puisses avoir le salut. Et c'est indispensable. Tu ne peux pas vaincre un esprit de non-accomplissement si à la base tu n'es pas d'abord sauvé. Tu vas aller dire au Nanga, lave-moi. Tu vas dire au pasteur, impose-moi les mains, même à l'huile. Mais si ton esprit n'est pas régénéré, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas vaincre l'esprit de non-accomplissement. Alléluia. Il te faut absolument être né de nouveau. Et pour cela, on va se lever pour la nouvelle lecture. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Matthieu 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Je t'invite à t'asseoir. Alléluia. Ici, pour introduire le salut c'est un mot grec qui signifie sotério. Alléluia. Le salut c'est un mot grec qui signifie sotério. Signifie 6 notions de base, à savoir la guérison, la sécurité, la délivrance, la protection, la sûreté et l'intervention des anges. Ici, nous avons vu que lorsqu'un esprit, c'est Jésus qui explique cette parabole, un esprit méchant est chassé, l'esprit s'en va. Mais il s'est dit, je vais retourner dans cette maison dans laquelle je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve la maison vide et ornée. Dis avec moi, vide et ornée. Vide et ornée. Mais je me suis posé la question, comment la maison peut être vide et ornée alors que l'esprit est parti? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'esprit part? Mais quand l'esprit revient, l'esprit ne trouve pas la personne qui l'a chassé. L'esprit ne trouve pas la chose ou encore le feu qui l'a chassé. Alors c'est là où j'ai introduit le salut. Pour te dire que c'est le salut qui peut d'abord au préalable sécuriser ton esprit. C'est le salut qui peut maintenir ce feu dans cette maison afin que même si l'esprit un peu veut revenir, il ne trouve pas de place. Jésus a sauvé ton esprit, ton âme et ton corps. Parenthèse oblige, je peux expliquer que le salut est au niveau de l'esprit, de l'âme et le corps. Lorsque la Bible déclare il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est l'esprit qui est en Jésus-Christ. Ta chair n'est pas en Jésus-Christ. C'est ton esprit qui est en Jésus-Christ. Et dans ton esprit, il n'y a pas de condamnation. Autrement dit, l'âme doit être traitée et le corps doit être traité. L'âme et le corps, comme j'ai dit ici, l'âme c'est le facteur des émotions. Le facteur des sens, des émotions. Mais oui, tes émotions doivent être domptées avant de se diriger vers les choses spirituelles au lieu des choses charnelles. Avant de se diriger vers les Écritures au lieu du monde. Donc ça veut dire que l'âme doit être domptée. Et le corps aussi doit être dompté. En disant au corps, ne sois pas dirigé par les désirs de la chair, mais les désirs de l'esprit. Vous voyez que le salut est à tous les niveaux, mais il vous faut absolument atteindre ces 3 degrés de salut. Raison pour laquelle le thème d'aujourd'hui se base principalement sur les 2 derniers, mais en introduisant le premier qui est indispensable, le fait d'être né de nouveau, en acceptant la personne de Jésus-Christ. Nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et en parlant de non-accomplissement, assurément dans ta vie, il y a plusieurs choses que tu as commencé, mais que tu n'arrives pas à parachever. Tu commences une affaire, tu n'arrives pas à parachever. Tu commences une relation, mais ça n'arrive pas au mariage. Et tu as l'impression que ça se répète comme ça. Mais bien aimé, il te faut absolument traiter ce côté d'esprit de non-accomplissement. L'apôtre Paul disait, dans la prison, avec des chaînes, il écrit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais lui-même qui est en train d'écrire ça, il est dans une prison et enchaîné. Faites très attention aux Écritures.
Tu peux être rempli du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul, qui a écrit la plus grande partie de la Bible, du Nouveau Testament. Mais, il est enchaîné et il est dans une prison. Je vais attirer ton attention afin que le diable ne te voile pas. Parce que tu tombes sous l'onction, tu penses que quelque part ta chair ne peut pas être sous l'emprise du diable. Je viens ce matin pour te titiller et te dire réveille-toi. Regarde à quel point dans ta vie il y a des couloirs qui ne marchent pas. Tu commences, ça tombe. Tu commences une relation, on te laisse. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ce qui... C'est-à-dire comment fonctionne ta vie. Rien n'est abouti. Rien n'arrive à achèvement. C'est comme ça que travaillent les esprits de non-accomplissement. Alors bien, pour mieux les chasser, commence déjà à localiser dans ta vie des choses qui sont comme inachevées. Tu commences à construire, c'est inachevé, ça reste là. Ça reste, ça veut dire qu'il y a des années et des années. Il y a un esprit de non-accomplissement derrière. Et il te faut absolument le chasser. Mais rester là timide. Tu peux être comme l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit en étant inspiré, mais dans une prison. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Alors bien aimé, par rapport au message que au texte que nous venons de lire, c'est très très important de toujours garder ce feu en toi. De toujours garder la personne du Saint-Esprit en toi. De toujours garder la personne de Jésus en toi. Le jour où tu dis Jésus, je suis fatigué de toi. Mais ces esprits-là rôdent autour de toi. La Bible déclare, ils retombent de comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Ils ne sont pas fatigués. Ils sont toujours en train de rôder. Donc préserve jalousement le Saint-Esprit en toi. Préserve jalousement ta nouvelle naissance. Alléluia. Alors lorsque je disais, les 6 notions rattachées à ce qui veut dire salut, c'est la guérison. Lorsqu'on accepte Jésus, on est guéri. Lorsqu'on accepte Jésus, on est en sécurité. Lorsqu'on accepte Jésus, on est délivré. Lorsqu'on accepte Jésus, on est sous sa protection divine. Lorsqu'on accepte Jésus, on est dans l'assurance. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. C'est quelle affaire qui commence, il n'y a pas d'assurance derrière. C'est quelle situation, c'est quel mariage et derrière, il n'y a pas d'assurance. C'est quoi, c'est ça? Alors bien aimé, ton assurance n'est pas d'abord ton compte dernier en banque, mais que ton assurance soit la personne de Jésus. Que ta confiance soit entièrement placée en la personne de Jésus et non sur un homme, sur un parent ou sur un compte dernier en banque. Alléluia. Amen. Et ici on parle de l'intervention des anges. Lorsqu'on parle de salut, on parle ici de l'intervention des anges. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 4, ne sont-ils pas tous des anges au service des saints? Opérer un ministère au service des saints. Lorsque tu es saint, tu as le salut. Et lorsque tu as le salut, tu as des anges autour de toi qui exercent le ministère. Mais laisse-moi te dire, un homme Dieu pouvait dire que il était en prière, il était dans une souffrance terrible, dans une sécheresse terrible. Il était en pleine prière et il voit des anges. Le Seigneur lui montre des anges autour de lui et lui donne même le nom de ces anges. Mais il dit, mais quand moi j'ai faim, les anges là sont où? Quand j'ai du mal à payer ma maison, les anges là sont où? C'est là où les anges lui disent que nous sommes au chômage depuis des mois. Tu ne nous fais plus travailler. Nous sommes au chômage depuis des mois et tu ne nous fais pas travailler. Ce matin, je suis venu te dire, à partir d'aujourd'hui, toi qui as accepté Jésus, toi qui es arrivé au niveau du salut, qui est né de nouveau, mets tes anges en mouvement. Amen. Je répète, mets tes anges en mouvement. Amen. On va le voir, comment mettre les anges en mouvement. Acclame le Seigneur pour cela. Dieu, pour mettre les anges en mouvement, il a fallu qu'il parle. Dieu, pour mettre les anges en mouvement, il a fallu qu'il parle. Lorsque le Seigneur parle à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois, etc. Déclare. En réalité, lorsque Ézéchiel ouvre la bouche, les anges se mettent en mouvement. Quand Ézéchiel ouvre la bouche, les anges se mettent en mouvement. Alors bien aimé, même maintenant tes anges au travail à partir d'aujourd'hui. Beaucoup là sont au chômage. Et ils sont assis. Et tu meurs de faim. Et tu souffres même. Mets-les au travail. Déclare des choses au nom de Jésus. Déclare la parole au nom de Jésus. Ils se mettront au travail en ta faveur.
Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu, Jean 10, verset 10. La Bible déclare, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Le voleur ne vient que pour détruire. Le voleur ici, c'est l'esprit de non-accomplissement. Amen. C'est le tueur de destinée. C'est l'esprit d'avortement. Les esprits de mort. Leur but ici, c'est pour te piller, te voler, te détruire et nuire à ta vie. Lorsque Jésus prend cette parenthèse, c'est tout simplement pour nous montrer la fonction, l'exercice des esprits de non-accomplissement. Comment ils travaillent. Leur but ici, c'est de te piller, c'est de te voler et de bloquer sur ta tête les bénédictions qui te sont destinées, mais les envoyer ça chez eux. Alors ce matin, je viens te réveiller afin que tu puisses comprendre qu'il y a des esprits de non-accomplissement de toutes les catégories qui combattent ta peur. Et pour te sécuriser, premièrement, c'est de dépendre de Jésus. Je répète, c'est de dépendre de Jésus. Sans lui, on ne peut rien faire. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et encore, la Bible déclare que certes, il est l'homme de gagner tous les biens de ce monde, s'il doit perdre son âme. Avant d'introduire dans ce qui est âme et chair, je vais d'abord placer Jésus au centre de ce message afin de te dire que te sert-il de te marier et d'avoir toutes les bénédictions du monde si tu dois perdre ton âme. Jésus revient bientôt, plus que jamais on n'a plus rien à perdre. Plus que jamais, il est temps de le servir en esprit, en vérité. Plus que jamais, à ce moment tu étais en dehors des signes, pas assumu, mais il est temps pour toi d'être maintenant présent et fidèle à Dieu. Alléluia. Plus que jamais, Jésus revient bientôt. La mort n'a pas de rendez-vous. Alors je viens t'interpeller comme ça et te dire d'accepter la personne de Jésus. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. J'ai dit nul. Nul ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. Alors c'est bien toutes ces choses dans lesquelles on est en train d'évoluer. Mais je viens placer Jésus comme base, afin de ne pas le perdre. La seule sécurité, par rapport à la plus grande des sécurités, par rapport aux esprits de non-accomplissement, c'est sauver ton esprit en acceptant la personne de Jésus, en accédant au salut, en voyant et en vivant réellement toutes ces 6 notions par rapport au salut. Alléluia. Amen. Galates 3, verset 13. Galates chapitre 3, au verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Je lis la parole de Dieu dans Galates 3, verset 13. La Bible déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Amen. Lorsque tu accèdes au salut, en réalité c'est Christ qui a pris ta place. Et toi tu as pris la place de Christ. Et la Bible déclare, maudit soit quiconque qui est pendu au bois. Christ a porté tes malédictions. Christ a porté tout ce que le sang est venu te donner, le sang de tes parents. Tout ce que les liens héréditaires a placé en toi. Jésus-Christ a porté les malédictions qui œuvrent contre toi. Alors c'est la plus grande des sécurités. Au-delà de tout le travail spirituel qu'on peut faire, la plus grande des sécurités, et le plus grand, c'est la personne de Jésus. Alors il a porté tes malédictions. Pourquoi alors tu ne veux pas l'accepter? Pourquoi alors tu ne veux pas demeurer en lui? On a plus à gagner en restant en lui qu'à être hors de lui. Il a porté tes souffrances. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc pour que tu puisses être en paix aujourd'hui, ce châtiment-là est tombé sur Jésus. Alors comment ça se fait que tu es toujours malheureux? Tu n'es pas en paix. Alors que quelqu'un a payé le prix pour ta paix. Alors ce matin, je vais tout simplement te titiller et t'amener à réfléchir par rapport à cela. Quelqu'un a payé ton loyer, mais le bailleur vient encore te réclamer le loyer. Qu'est-ce que tu dois encore payer? Alors que quelqu'un a payé cette maison en ton nom pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te laisse pas faire. Dis avec moi, je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas Le faire. prix a été payé. Le prix a été payé. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Par son sang. Par son sang. Qui a coulé à la croix. Qui a coulé à la croix. Pour mon salut.
mon salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Le deuxième point ici, c'est traiter son origine. Deuxième point, traiter son origine. Nos origines, nos fondements forgent notre destin. Je répète, nos origines et nos fondements forgent notre destinée. Cela veut dire que l'homme est le produit d'une programmation. Cette programmation est reçue par le canal du sang. Alléluia. Amen. Laisse-moi d'abord te dire quelque chose scientifiquement. Ton sang ne vient pas de toi. Vérité. Le sang que tu portes, ce n'est pas pour toi. C'est le sang de ton père et de ta mère. Scientifiquement, c'est prouvé 23 chromosomes de chaque. Donc ça veut dire que le sang qui coule en toi, ce n'est pas ton sang, ça ne t'appartient pas. Ton squelette ne vient pas de toi. Ça vient de ton père et de ta mère. Mais laisse-moi te dire que le propre de l'Africain, c'est l'idolâtrie. Que tu le veuilles ou pas, tu vas parcourir les familles. Le propre de l'Africain, c'est l'idolâtrie. Et offrir du sang à des autels sataniques. Donc ça veut dire que le sang que tu portes là, ce n'est pas ton sang depuis le commencement. Tu es sûr que ton arrière-grand-père était né de nouveau? Tu sais quelle alliance a tissé avec ton sang depuis des années, depuis l'origine. Alors ce matin, je viens attirer ton attention afin de te dire qu'il faut traiter ton origine. Et lorsqu'on parle d'origine ici, premièrement, on parle du sang, on parle du squelette, qui ne vient pas de toi. Donc ça dit, tu nais comme ça, tu ne comprends pas des choses que tu commences à faire, mais tu ne sais même pas pourquoi. Mais c'est le sang qui t'amène à faire ça. C'est le sang que tu portes qui t'amène à faire ça. On va voir cela dans les Écritures. On va lire Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16, verset 44 à 45. Ézéchiel chapitre 16, verset 44 à 45. 44, 45. Ézéchiel 16. Je lis la parole de Dieu dans Ézéchiel 16, verset 44 à 46. Voici tous ceux qui disent des proverbes. T'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère, qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs, qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne, et votre père un Amoréen. Alléluia. Amen. Telle mère, telle fille. La fille naît, elle ne sait pas que les attitudes qu'elle a là, c'est l'attitude de sa mère. Elle naît, elle ne sait même pas que les choses qu'elle est en train de dire, sa mère parle comme ça. Mais qui vient placer ce programme-là en toi? C'est ton origine, c'est depuis le sang. Il y a des personnes qui naissent, ils ne savent pas. Le père était un grand menteur. Mais l'enfant commence à mentir. Qui l'a demandé de mentir? C'est le sang qui est en lui. Tu grandis, tu t'en rends compte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment connu un de leurs parents. Ça m'est arrivé. Mais quand tu arrives, quand tu les continues, tu dis, ah, donc ce que je fais depuis des années là, ah, donc c'est chez lui là. Mais je n'ai jamais vu faire ça. Alléluia. C'est le sang qui fait ça. Et spirituellement, ça a la même portée. Raison pour laquelle il te faut traiter ton sang ce matin. Il te faut traiter ton sang ce matin. Raison pour laquelle le Seigneur m'a obligé ce matin de faire la Sainte Seine. Il te faut absolument traiter ton sang afin d'enlever la programmation de la sorcellerie, des hérédités de la famille depuis des années. Il te faut traiter ton sang ce matin. Il te faut, bibliquement, telle mère, telle fille. Parce que la fille a rejeté son mari et ses enfants. Lis le verset 46. C'est-à-dire parce que la mère l'a fait, la fille aussi est en train de faire. Et on dit à la fille, telle mère, telle fille. Mais qui a enseigné ça à la fille? C'est son origine. C'est depuis en elle. Raison pour laquelle il te faut maintenant changer de programmation. Annuler et enlever ces origines-là en toi. Et maintenant commencer à te connecter à l'origine mère, à la personne de Jésus. C'est possible que le sang qui coule dans tes veines puisse se transformer ce matin. C'est possible que le sang qui coule dans ton cœur et dans tes veines, dans tout ton être, puisse être transformé ce matin et être régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Afin que les hérédités, lorsqu'ils cognent là-bas l'autel, et ils disent que tous ceux qui portent mon sang, ce sang-là depuis des années, le grand-père ou l'arrière-grand-père nous a déjà vendu la descendance. Donc quand ils cognent là-bas tous ceux qui portent ce sang, que tu ne répondes pas.
Quand ils frappent là-bas, que tous ceux qui portent ce sang puissent mourir, ça ne t'atteint pas. Et ils sont surpris de savoir que, mais comment ça se fait? Elle porte notre nom et normalement elle a notre sang. Mais comment ça se fait quand on est en train de frapper, elle ne tombe pas. On est en train de frapper, elle est toujours en train d'enfanter. On est en train de frapper, elle est toujours en train d'évoluer et d'avancer. Il faut que ces choses t'arrivent ce matin. Amen. Il faut que ton ADN soit reprogrammé ce matin par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé, c'est pour ces choses. Amen. Mais généralement, on va souvent t'enseigner, juste pour le ciel, c'est fini. Mais en réalité, la nouvelle leçon, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc ça commence sur terre, lorsque tu le connais déjà. Ça doit commencer là. Alors il n'est pas normal que la sorcellerie vienne réclamer tes finances. Amen. Il n'est pas normal que le monde des ténèbres vienne réclamer tes enfants. Amen. Il n'est pas normal que ces choses puissent te poursuivre jour et nuit. Il n'est pas normal parce que la mère avait le mari de lui, ça puisse atteindre la fille. Il n'est pas normal que parce que la mère avait une maladie, parce que c'est héréditaire, non, ma mère était diabétique, ma grand-mère était diabétique, donc voilà. Tu veux même justifier des malédictions dans ton sang. Viens avec moi, je refuse. Je refuse et j'arrête ça aujourd'hui. Scientifiquement, on veut t'amener à justifier. Or, dans ma famille, tout le monde fait l'AVC. Donc, c'est normal que mon frère puisse faire l'AVC. Donc, quand tu dis ça, ça dit que le prochain, c'est qui? C'est toi. Viens avec moi, c'est pas moi. Au nom de Jésus. Ça s'arrête à moi. Ça s'arrête à moi. Alors, ne justifie pas les bêtises comme ça. La science va t'amener des choses, oh non, parce que la mère au Z, le père au moins, au divisé, et parce que voilà, ça fait ça. Ne justifie pas des choses comme ça. C'est possible que ta mère soit SS, ton père soit SS, et toi tu ne sois pas SS. C'est possible que les scientifiques puissent dire que non, on voit de l'enfant là dans le ventre de Pél, il n'est pas formé. Moi je te dis, amène-le-moi. Amen. L'enfant a un problème, amène, viens avec ta grossesse. On saura le Dieu qui m'a appelé entre moi et le médecin qui m'a de se mépriser de foi et de justement laisser le sang de Jésus se seulement pour le ciel, c'est fini. Non, le sang de Jésus est venu changer ton ADN. Amen. Avant que telle mère, telle fille ne s'applique pas à toi. Amen. Telle mère, telle fille doit s'appliquer, tel il est. Tel nous sommes. Amen. Pas telle mère, telle fille. Non. Pas tel père, tel fils. Non. Mais tel il est. Tel il est. Tel nous sommes. Tel il est. Tel nous sommes. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Plus telle mère, telle fille. Mais tel il est. Tel nous sommes. Et lorsqu'on parle de ces choses, 23 chromosomes chacun, laissez-moi vous dire que dans votre sang, il y a des panneaux de signalisation. Et je dois vous le dire aujourd'hui. Dans ton sang, il y a des panneaux de signalisation. Pour ceux qui conduisent encore, qui font attention en route, il y a des panneaux de signalisation là. 30 km/h, 50, 80. Après on te dit à 2 dans 100 mètres. Et toutes ces choses. Dans ce trajet, il y a des signalisations et des normes qu'il faut respecter. Et c'est la même chose dans le sang. Tu nais, le sang que tu portes, jamais quelqu'un n'a touché 1 million. Tu penses que tu vas toucher 1 million. Le sang que tu portes, jamais quelqu'un ne s'est marié. Et tu penses que si tu ne traites pas ses affaires, tu vas dire je parle la langue. Si tu ne traites pas ses affaires, tu vas dire oh non, le pasteur m'a touché, je suis même tombé. Si tu ne traites pas ton sang, tu vas traîner des malédictions comme ça au niveau de ta chair. Quand j'ai répété le salut à 3 niveaux, il te faut traiter ces panneaux de signalisation. Pour d'autres, à partir de 15 ans, on a déjà placé là. 15 ans, tu dois connaître les hommes. 17 ans enceinte. 18 ans, tu arrêtes l'école. Et 15 ans, tu deviens gérant d'un bar. Et ça continue comme ça. Il n'y a pas de destinée. Et il n'y a rien. Et c'est comme ça que plusieurs personnes, ils ne s'en rendent pas compte. Ils vivent comme ça, mais parce qu'il y a un programme, il y a des panneaux de signalisation dans le sang. Le sang, la personne n'a réussi. Et tu nais comme ça, innocent. Dans une famille où personne n'a réussi. Tu es innocent, bien aimé. Mais pour cela, la Bible déclare que la vérité a franchi. Ce matin, je viens t'apporter la vérité. Je viens t'apporter la parole de vérité. Tu vas franchir ton sang et ses origines. Il y a des choses que parce que ton sang depuis 10 ans, 50 ans, 100 ans en arrière, c'est sur un hôtel.
Et quand il déclare, il réclame des choses, ça va descendre jusqu'à des générations à venir. Mais je déclare ce matin, ça s'arrête à toi. Ça s'arrête à toi. Ça s'arrête à toi. Au nom de Jésus. Alors ces bandes de signalisation doivent être brisées, anéanties et calcinées ce matin. Je ne sais pas où est placée ta foi, mais je déclare qu'il y a des anges qui sont là debout auprès de toi et qui attendent que tu les mettes en exécution. Qui attendent que tu les mettes en exerce et au travail. Que ta foi soit au fixe ce matin. Amen. Ce matin, ton ADN va changer. Amen. Je répète, ce matin, ton ADN va changer. Amen. Des panneaux de signalisation, de malédiction, de limitation, des embargos vont être levés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il faut changer ces choses. Amen. Il faut enlever ces choses dans le sang. Amen. Il faut enlever ces choses dans ton origine. Amen. Et casser, calciner tous ces panneaux de signalisation. Amen. Et maintenant implanter des nouveaux panneaux de signalisation. Amen. Ces panneaux de signalisation, c'est toutes ces promesses qui ont été faites à Abraham. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. La Bible ajoute, plus Abraham prenait de l'âge, plus il s'enrichissait. Mais ici, quand tu prends la retraite, tu deviens encore pauvre. Alors que spirituellement, la Bible déclare, plus tu prends de l'âge, tu dois être riche. Amen. Mais chez les hommes, quand tu prends la retraite, déjà le salaire diminue, on t'enlève les avantages, on te donne des séances de chasse d'abord de la maison de service. Ça veut dire que plus tu prends de l'âge, plus tu t'appauvris. Et tu dois sortir de ces canons, de ces déprogrammés. Afin que plus tu prends de l'âge, plus tu prospères. Il te faut absolument. Je ne sais pas où est placée ta foi ce matin. Mais il te faut absolument sortir de cette programmation des hommes. Et quand tu vieillis, tu es faible, tu n'as plus rien. Mais au contraire, la Bible ajoute que plus Abraham prenait de l'âge, plus il s'enrichissait. C'est quoi cette affaire? C'est le même Dieu qu'on prie ou bien? C'est le même Père Abraham et le même Saint d'Abraham où nous irons ou bien? Alléluia. Amen. Alors il faut maintenant implanter de nouveaux panneaux de signalisation. Il n'y aura pas de stérile dans la maison de Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a pas d'indigent au milieu de. C'est le même Jésus qu'on parle ou ce n'est pas le même Jésus? Ce matin, je suis venu changer tes chromosomes. Changer au nom de Jésus. Enlever ces limitations, ces embargos. Tu peux grandir, mais tu ne dois pas atteindre plus de 50 ans. Dans la famille, les gens ne dépassent pas 50 ans. Dis avec moi, je vais dépasser. Dans la famille, il ne faut pas faire ceci. C'est quoi ça? La déclaration m'a appelé à la liberté. Sinon, cette liberté ne soit pas une occasion de chute. Tu es libre. Je viens t'annoncer que tu es libre. Je sais pas quelle sécheresse financière veut t'embêter, mais je t'annonce, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Le prix a été payé. Je ne réponds pas et je ne donnerai pas de l'argent à ce bailleur qui vient me courir. Jésus a payé le prix. Je veux que tu sois placé là quelque part. La stérilité n'a plus de place, le célibat n'a plus de place. Le prix a été payé. Le châtiment pour la paix. Mais bien aimé, est-ce que quand tu dors seul sur le lit, tu es en paix? Est-ce que tu es en paix? Et tu es venu justifier des choses pour ne laisser pas marier. C'était sa conviction. Frère, marie-toi. Sœur, marie-toi. Est-ce que tu es en paix? Tu n'es pas en paix? Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est-à-dire, c'est tombé sur Jésus. Maintenant, comment je dois encore me battre pour ça? Jésus a payé toi. À sortir d'ici alors que tes chromosomes pouvaient être changés. Va te marier. Viens me donner la date lundi. Alléluia. Quelqu'un aime la parole ce matin? Il faut briser ces panneaux de signalisation. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas commencer à prier si tu ne réalises pas pourquoi on prie. Moi, j'ai horreur d'une chose, c'est ça. On ne se bat pas comme ça. C'est les femmes qui font ça. Et même les femmes qui sont ici, ne vous battez plus comme ça. On vise où on doit taper et on tape. Et il est KO. C'est ça. On ne voit le combat spirituel. Feu sur qui? Feu comment? Tu es en train de faire le bruit. Voilà
Voilà pourquoi il te faut. C'est-à-dire que si on ne te dit pas ça, tu vas penser seulement, oh, j'ai envoyé le feu, j'ai prié, tu as transpiré pour rien. Il fallait dormir, tu vois. C'est-à-dire que tu t'es fatigué. Mais ce matin, je vais te donner les clés. Afin de comprendre les prières, quand tu vas non accomplir, sinon tu sais que là c'est l'échec. Si tu es enceinte, c'est avant tout le monde, c'est tueur de destinée parce que tu sens que toi, actuellement ton ministère est un peu combattu, tes études, c'est-à-dire, il faut prier comme ça et quand tu dis tueur de destinée, je te vois. Il va se cacher. Et quand on veut des fois ouvrir cette parenthèse et vous enseigner là-dessus, le problème c'est de faire des saintes doctrines et rester là-dessus. C'est ça le problème. Mais Jésus a ouvert des parenthèses et expliqué comment les démons travaillent. Quand il chasse un, l'autre passe, il a ouvert des parenthèses. Mais la base de son message n'était pas ça. Et c'est important de faire ouvrir des parenthèses et de vous dire que c'est comme ça, c'est ça, c'est ça et c'est ça. Alléluia. Ce matin, toutes les histoires de non-accomplissement là s'arrêtent. J'ai reçu le mandat de venir te libérer. On va le voir. On acclame le Seigneur. En parlant d'origine, à part le sang, il y a quelque chose qui forge notre origine. C'est notre nom. Voilà pourquoi il fallait absolument quitter d'Abraham en Abraham. Absolument quitter de Simon en Pierre. Absolument quitter. Pour cela. Alors, quel nom tu portes aujourd'hui? Et tous les gens qui ont porté ce nom sont dans la pauvreté. Et toi, tu viens porter ce nom. Et tu penses que parce que c'est les beaux yeux, tu vas devenir riche. Doucement. Il n'y a que ceux qui ont le sang royal qui peuvent être rois. Alléluia. Il n'y a que ceux qui ont le nom royal qui peuvent être rois. Doucement. Tout est une affaire de programmation. J'ai des plans de paix pour vous. Ça veut dire que Dieu a programmé. Si on n'a pas de programmation, on ne tombe pas du ciel. Et on devient roi, c'est impossible. On ne tombe pas du ciel et on devient pasteur. On ne tombe pas du ciel et on devient diacre. On ne tombe pas du ciel, c'est une affaire de programmation. Amen. Alléluia. Amen. Alors comprends qu'il faut changer de programmation ce matin. Amen. Si dans ce sens les gens ne font que des ABC, des trucs étranges, ce nom, comme je disais, ni non que ça. Mais tu n'es pas épargné. Tu penses que qu'est-ce qui t'épargne dans cette affaire? Il te faut traiter véritablement et apporter le sang de Jésus jusqu'à ta chair, à ton sang, à ton nom, afin de purifier ton nom, l'origine. Bien aimé, il y a des gens qui portent le nom des démons. C'est-à-dire que quand tu l'appelles, et quand tu l'appelles, c'est-à-dire que tu es en train d'appeler le démon. Quand tu l'appelles, Stéphane, c'est-à-dire que tu es en train d'appeler le démon. Voilà pourquoi absolument il fallait que Abraham devienne Abraham. Voilà pourquoi absolument il fallait que... Attends, vous pensez que Jésus se réveille un matin et dit je vais t'appeler Pierre? Il se réveille comme ça. Bon, c'est une affaire de programmation parce qu'au ciel c'est Pierre qui peut parler devant 5000 hommes. C'est pas souvent. Parce que c'est Abraham qui peut avoir l'enfant, c'est pas Abraham. Parce que c'est Sarah, pas Saraï. Je répète, c'est Sarah, c'est pas Saraï. Donc il y a des programmations même dans ton nom, on parle d'origine. Il faut réfuter, refuse ça. Donc bon, même ce qui a changé dans l'acte de naissance, bon, encore programmement, les choses sont très difficiles. La documentation prend du temps. Bien aimé, dire comme moi, à partir d'aujourd'hui, je suis King Sauveur, comme mon père me l'a dit. Comme moi, à partir d'aujourd'hui, même si on dit le nom Mohamed, ça n'a pas d'effet sur moi. Quand on dit Mohamed, normalement, c'est un musulman. Mais c'est quoi cette affaire de Mohamed qui est apôtre? J'ai traité cette affaire. Quand on dit Mohamed, c'est maintenant normal dans l'esprit. Mohamed apôtre. J'ai enlevé que moi. C'est-à-dire qu'il faut maintenant commencer à enlever ça. Or, dans cette famille, le nom, la personne, tu les montres dans le nom là, on peut être riche avec Jésus. Jésus a payé le prix pour cela. Alors je ne veux pas une assemblée des personnes qui vivent en dessous de leur valeur. Alors que le prix a été payé, mais on est là en dessous. Viens avec moi, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Acclame le Seigneur. De même, cette affaire d'origine, en équité, bien aimé, je vais changer ton nom ce matin. C'est-à-dire que le gars est déjà âgé. C'est dans son affaire d'âge là que l'ange apparaît, lui frappe le côté
et lui dit que tu t'appelles Israël à partir d'aujourd'hui. À croire que depuis qu'il vivait, il ne devait pas ser des saints. Voilà pourquoi il a volé la bénédiction. Voleur, Jacob. Nous sommes au nom que vous donnez aux enfants, les parents. Faites très très attention. Tu appelles quelqu'un Jacob, c'est normal qu'il vole la bénédiction de son frère. Il est devenu voleur. Tu es surpris. Faites très très attention. Voilà pourquoi il faut traiter cette affaire de nom. À partir d'aujourd'hui, je m'attribue à l'histoire de Jonathan. Je m'attribue à l'histoire de Paul. Ça veut dire approprie-toi un nom dans l'esprit. Il y a des personnes dans l'esprit, Dieu ne t'appelle pas Van. Il y a des personnes dans l'esprit, Dieu ne t'appelle pas Sarah. Mais pour l'autre, c'était quoi? Vaillant héros. Donc on l'appelait pas Gédéon, on l'appelait là-bas Vaillant héros. On t'appelle comment là-bas? C'est ce nom-là, c'est dans ce nom-là que tu dois te connecter. On t'appelle comment là-bas? On t'appelle comment là-bas? Le gars en train de piler son froment, il est en train de travailler dans un appareil Vaillant héros. C'est qui? C'est moi. Qui est Vaillant héros? Je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre du quartier. Et je suis dans le quartier le plus pauvre encore du pays. Maintenant que tu veux m'appareil, je suis en train de préparer ma nourriture. Je n'ai pas de Vaillant héros. Viens avec moi, je me connecte là-bas. Je me connecte là-bas. Je me connecte à ce nom-là. Je me connecte à ce Je me nom. connecte à cette appellation. Je me connecte à cette appellation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc en réalité, pour traiter son origine, voici ces deux canons. Son sang et aussi son nom. Alléluia. Ce matin, tu vas porter un autre nom. Alléluia. J'ai dit, tu vas porter un autre nom. Amen. Un autre nom et à partir d'aujourd'hui, ta destinée va commencer à changer. Amen. Et quand on a appelé Gédéon Vaillant héros, et absolument il ne pouvait qu'être Vaillant héros. Absolument. Jésus, Christ, absolument. Qui est dans le sens de son nom. Sauveur, libérateur. Absolument. Ne soyez pas surpris. Pierre, mais oui, c'est lui qui pouvait être le socle de ce premier réveil. En parlant avec plein de courage devant 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Parce qu'il a reçu Pierre. Qu'est-ce que tu reçois aujourd'hui? Je t'appelle bénédiction. Je t'appelle longévité. Je t'appelle santé. Je t'appelle réussite. Je t'appelle mariage. Je t'appelle enfantement. Je t'appelle bénédiction. Au nom de Jésus. Je t'appelle Vaillant héros. Vaillant héros. Il y a des bouches autorisées sur chaque vie. Et il te faut connaître la bouche autorisée sur ta vie. Si tu vis comme ça, tu n'iras nulle part. Sur ma vie, il y a une bouche autorisée. Sur ta vie, il te faut une bouche autorisée. Et quand la personne déclare, c'est ça. Des choses étranges. Hein? Quand la personne te prend comme ça et t'allonge au sol, et il te dit lève-toi, tu ne vas plus jamais mourir. Et c'est ce qui t'arrive. Tu n'auras plus jamais de mort dans ta vie. Mort financière, relationnelle, tu n'auras plus jamais connaître la mort. Plus jamais. Mais il te faut absolument connaître la personne, c'est-à-dire la bouche autorisée sur ta vie. Toi tu vis comme ça, on a tous le Saint-Esprit. On est tous. Je parle le seul langue, le pasteur parle la langue. Le pasteur voit, moi aussi je vois. Donc j'ai pas besoin. C'est les principes spirituels que si tu ne les respectes pas, tu n'iras nulle part. Et avec moi, on peut aller loin. On peut aller loin. Acclame aussi. Troisième point, savoir ce que tu as fait consciemment ou inconsciemment dans le passé. Je répète, savoir ce que tu as fait consciemment ou inconsciemment dans le passé. Je répète, troisième point, savoir ce que tu as fait consciemment ou inconsciemment dans le passé. Car nos actions conscientes ou inconscientes du passé déterminent ce que nous vivons aujourd'hui. Nos actions passées déterminent ce que nous vivons aujourd'hui. Que tu as fait ça consciemment ou pas, cela détermine ce que tu vis aujourd'hui. Si tu étais dans une vie de débauche comme dans le passé, et que tu es surpris aujourd'hui que tu as des enfants difficilement,
c'est les actions que tu as posées dans le passé. Ou encore dans le passé, tu étais que dans des avortements et qu'aujourd'hui tu as du mal à avoir l'enfant. Tu es né de nouveau. C'est à cause des actions posées d'abord dans le passé. En réalité, l'avenir dépend d'abord du passé. Des actions menées dans le passé. De toutes ces choses. Lorsque Jésus vient dire que tu es né de nouveau, est-ce que ta coiffure a changé? Non. Lorsque Jésus vient te dire que tu es né de nouveau, est-ce que ton teint a changé? Non. Tu es né de nouveau, est-ce que tu es encore revenu? C'est la fin de l'esprit. Hein? Mais la chair doit être traitée. Et la chair doit se soumettre à ces choses, à ces réalités spirituelles. Alléluia. Donc ne prenez pas les versets et les mettre un peu dans tous les sens. Tu es né de nouveau. Alléluia, amen. Nicodème a dit, il ne comprenait pas. Je dois encore rentrer le ventre de ma mère et ressortir. Non, l'esprit est né de nouveau. Maintenant, la chair qui reste chère toujours là. La barbe qui ne change pas là. Les comportements, de pas les habitudes qui ne partent pas là. On ne parle pas de ça. Et c'est comme ça que d'autres, comme Lazare, ils meurent pauvres. Mais ils vont au ciel. Alors que le salut, la bénédiction d'Abraham, attention, je ne comprends pas. Il est descendant d'Abraham et il est pauvre. Lazare, descendant d'Abraham, et il est dans la misère. C'est un choix. Pour ma part, je ne choisis pas ça. Je suis descendant d'Abraham et je suis plein de monde héritage. Je refuse d'avoir un père milliardaire et puis je suis là en train de manger des galettes de chocolat. Doucement, je vais t'amener quelque part. Est-ce que vous avez vu les enfants des milliardaires là manger des galettes de chocolat chez le malien de bois? Non, je vais t'amener quelque part. Oui, papa. Alléluia. Je vais t'amener quelque part. Tu es fils du roi des rois. Du Dieu tout-puissant. Et il ajoute encore, nous nous blasons encore nous tous, l'or et l'argent m'appartiennent. Il y a les fleuves d'argent au ciel. Ils achètent quoi là-bas? Je ne sais pas. L'argent fait quoi là-bas dans les fleuves, les vagues d'argent? Ils achètent quoi là-bas? Et pourtant ils n'achètent rien. L'argent là qui est posé, c'est pour toi et moi. Amen. Maintenant, il te faut mettre tes anges en exercice, comme avec Jacob, les anges montaient et descendaient. Ils montaient et descendaient avec des paquets. Ils descendent avec quoi, bien aimé? C'est ce qui est à toi. Amen. L'argent est placé là-bas, c'est pour toi, hein, je te rappelle. C'est pour toi. Ce matin, on va mettre nos anges au travail comme jamais. La bonne nouvelle, c'est que c'est l'esprit. L'esprit, il ne se fatigue pas. Le corps, tu as besoin de 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. Eux, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils sont là éternellement au service des saints. Donc, on va les faire travailler. Je suis d'accord avec toi, acclame le Seigneur. Et parlant des choses passées, on va commencer depuis l'origine avec Adam et Ève. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est à cause des actions passées d'Adam et Ève. On ne mourait pas, on ne vieillissait pas. Maintenant, on commence à voir la barbe blanche là, c'est qui va faire? On commence à voir les cernes et tout ça là, c'est à cause de qui? À cause des actions passées. Que tu le veuilles ou pas, tes actions passées influencent ton futur. Et que tu le veuilles ou pas. Tu es né de nouveau, il te faut maintenant mettre une limitation maintenant entre eux et toi. Entre la vie passée et toi. Et ces choses-là arrivent par la réalisation. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que tu as accepté Jésus, mais tu as du mal à laisser la cigarette. Tu as du mal à laisser la fornication. Tu as du mal à dire qu'il y a des choses. Mais c'est là où intervient la conversion qui est progressive. Alléluia. Nouvelle naissance instantanée, la conversion est progressive. Mais c'est dans cette affaire de conversion là que les esprits maintenant héréditaires, non accomplissement, essaient de faufiler. Parce que tu as laissé une porte ouverte. Je répète, à chaque jardin d'Éden, il y a des conditions à respecter. Amen. Je répète, à chaque jardin d'Éden, il y a des conditions à respecter. C'est quel jardin que tu vas avoir et tu ne veux respecter aucune condition. Tu penses vivre comme si tu étais dans la jungle. Et puis, tu veux dominer. Et puis, tu veux accomplir ta destinée. Et... Non, dis avec moi, non. À partir d'aujourd'hui, les riches ne mangent pas tout. Les riches ne font pas tout. Pense comme ça et vis comme ça. Un prince, il ne fait pas tout n'importe comment. Même pour s'asseoir, il est obligé de ranger sa manière de s'asseoir. Tu n'es pas libre aussi, hein, quelque part. Alléluia. Amen. Donc comprends que les actions passées peuvent influencer ton futur. Amen. Respecte les conditions de ton jardin d'Éden. Tu verras que ton futur n'aura pas de problème. Tu as ta part de responsabilité. Amen.
Je répète, tu as ta part de responsabilité. Voilà pourquoi il y a une distinction. Celui qui a dormi sur le cœur de Jésus par rapport les autres qu'on a plus, on n'a vraiment pas trop entendu, les Barthélemy, tout ça là. Ils n'ont même pas écrit les livres, ils ont disparu comme ça. Ils sont beaucoup là. Mais on entend que les Pierre, les Matthieu, ils sont beaucoup, il y en a 12. Surtout Barthélemy, c'est surtout lui-même. Je t'ai dit qu'il ne le sait même pas. Alléluia. Amen. Parce qu'au préalable, il y a eu une base. Ces gens qui dormaient sur son cœur, Pierre était toujours là à défendre Jésus, à contre tout. C'est d'abord une base au préalable. Ton passé va déterminer ton avenir. Si tu prends le temps de dormir sur le cœur de Jésus, tu feras l'Apocalypse. Tu auras la révélation de l'Apocalypse. Tu prends le temps de défendre Jésus. Tu prends le temps, quand vient attaquer Jésus, tu sors, il y a ton couteau pour couper l'oreille. Tu prends le temps de défendre, Oh, on va m'abandonner, quelqu'un qui est assis autour de la table là va me trahir. Il dit non. Il dit non. Il dit non. Ça veut dire que tu es en train de défendre Jésus, même quand il sait que là il ne peut pas, mais il dit quand même que non. Et c'est lui-même qui trahit encore Jésus 3 fois, même à moins de 24 heures. Mais il disait quand même non. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit, il n'avait pas encore la force. Mais déjà dans son cœur, il disait non. Il y avec moi non. 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 Et c'est cela. Le passé, les actions posées là-bas, va t'aider au devant. Et voilà pourquoi il y a une distinction. Tous ont reçu le Saint-Esprit de la Pentecôte. Mais tous n'ont pas écrit. Tous n'ont pas impacté de la même manière. Même quand tous sont écrits, tous n'ont pas impacté de la même manière. Et encore le tout dernier là-bas, le Benjamin, qui a Jésus apparu, boum, il est venu dépasser tout le monde. Boum, Paul, sur la route de Damas, il a apparu, le tout dernier, le Benjamin, il a dépassé tout le monde. Alléluia. Amen. Donc c'est un peu toutes ces choses. Il y a des grâces comme ça, mais c'est très très important de savoir que le passé détermine ton futur. Raison pour laquelle lorsqu'on parle des esprits de non-accomplissement, il te faut absolument d'abord savoir consciemment. J'ai tué quelqu'un, j'ai mangé quelqu'un, j'ai été sorcier là. Il faut connaître, parce qu'on n'avait pas les mêmes cas. Quand on parle de cure d'âme, vous n'avez pas le même traitement. Vous n'avez pas le même traitement. Quelqu'un qui est né, c'est-à-dire il n'a jamais connu des hommes ou tout ça là, et puis c'est pas le même traitement que quelqu'un qui a eu un passé vraiment très lourd. C'est pas le même traitement spirituellement. Ce ne sont pas les mêmes charges spirituelles que tu transportes. Raison pour laquelle pour toi-même d'abord, il te faut d'abord savoir qu'est-ce que j'ai eu à faire consciemment. Et de force dans l'inconscience, par rapport aux révélations qu'il vient de me donner, et toutes ces choses. Peut-être que je suis allé chez le ganga, j'avais laissé mes cheveux, mon sang, tout ça là. Et peut-être c'est ce qui réclame l'intelligence de mes enfants. Dans l'ignorance, commence déjà à savoir. Parce que c'est dans tout ça qu'on va traiter aujourd'hui. Les anges vont se détacher d'ici et du ciel, aller retirer ton sang là. Aller retirer tes ongles là-bas. Aller retirer tes cheveux là-bas. Consciemment ou inconsciemment. Tout cela va être traité. Les hôtels que quand on secouait, ta vie était atteinte, ta santé était atteinte. Tout doit être annulé, anéanti et brisé ce matin. J'ai reçu ce mandat pour toi. Amen. Acclame le Seigneur. Juge chapitre 1, chapitre 6, verset 1 à 6. Juge chapitre 6, verset 1 à 6. Je la parole de Dieu dans Juge 6, chapitre verset, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays juste vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Et eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6.
Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Lorsqu'on suit cette lecture, au verset 1er, on dit d'abord que les enfants d'Israël ont posé des actions qui ont déplu à l'Éternel. Donc ça veut dire que le malheur qu'ils sont en train de vivre présentement dans le futur, c'est à cause des actions posées dans le passé. Il y a certains malheurs que tu vis aujourd'hui à cause de certaines actions posées dans le passé. Je viens te dire que ce n'est pas fini. Alléluia. Parce que pour d'autres te dire, ah, j'ai déjà fait, je ne peux plus retourner en arrière. Les anges retournent en arrière ce matin. Les anges de l'Éternel ont reçu le mandat de retourner dans le passé et de réparer toutes ces choses. Alléluia. Et à cause des actions menées, on se rend compte que Israël sème. Alléluia. Israël plante des choses, mais les gens qui viennent récolter, c'est Amalek. Les gens qui viennent récolter, c'est les ennemis. C'est comme ça que plusieurs choses tu plantes, mais la récolte, c'est le diable qui vient récolter. C'est la sorcellerie qui vient récolter ton travail. C'est toutes ces choses qui viennent récolter des liens d'hérédité. C'est-à-dire qu'à cause des actions qu'ils ont posées dans le passé, l'ennemi venait tout le temps récolter. Ils élevaient les bœufs, quand les bœufs grandissaient, ils viennent prendre les bœufs. Ils élevaient les chameaux, ils viennent prendre. À chaque fois, c'était comme ça, la déclare qu'ils étaient malheureux et ils criaient à l'Éternel. À cause de quoi? De ce qu'ils ont fait dans le passé. Mais je vous rappelle, c'est le peuple de Dieu, ils sont nés de nouveau. Quelqu'un mourrait et il partait au ciel. Je rappelle, c'est le peuple de Dieu. Quelqu'un mourrait là dans cette situation, il partait au ciel. Mais à croire que sur terre, il est pillé tous les jours. Tous les jours. Verset 1er, je reprends. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madia pendant 7 ans. Donc c'est les enfants de l'Éternel, mais l'Éternel livre ses enfants. Donc ça dit que dans cette souffrance pendant 7 ans, si quelqu'un meurt, il va au ciel. Comme toi aujourd'hui, si tu meurs, tu vas au ciel. Mais pendant 7 ans, à cause d'une action menée, un ciel est fermé sur ta vie. Une porte est fermée quelque part. Une situation est compliquée quelque part. À cause des actions menées dans le passé. Voilà pourquoi ce matin, plus que jamais, on va invoquer le sang de Jésus dans notre vie. Afin de nettoyer des erreurs passées, présentes et même futures. Alléluia. Les hérédités, les nettoyer. Afin qu'il y ait une barrière entre toi et ces réclamations. Et c'est comme ça, ils sont nés de nouveau, peuple de Dieu. Mais ils ont des limitations, des embargos. Et quand ils s'aiment, c'est l'ennemi qui vient récolter. Tu sèmes ta relation avec quelqu'un, fiançailles, ça évolue, et c'est l'ennemi qui vient récolter. En prenant ton mariage. Tu sèmes des choses, et c'est le diable qui vient récolter, c'est la sorcellerie qui vient récolter. Tu sèmes un travail, tu fais une plantation, tu mets une activité en place, tu mets un commerce en place, mais c'est le diable qui vient récolter. Par une fumée qui vient tout ravager. Par des voleurs qui viennent piller. Par des choses que tu ne comprends pas. Mais bien aimé, il y a une force qui travaille. C'est la force de non-accomplissement. Et ce matin, ils seront brisés au nom de Jésus. Et tous ces détails et ce verset biblique, c'est amené à comprendre et à réaliser ces choses et ces réalités spirituelles qui sont même écrites dans la Bible. Peuple de Dieu. Mais pendant 7 ans, on les volait, on les pillait. Les anges viennent découvrir les bénédictions chaque matin. Mais c'est comme si on te vole ça chaque fois quand tu dors. Tu oublies toujours tes rêves. Tu oublies toujours. Toutes ces choses seront recadrées ce matin au nom de Jésus. Parce que par les rêves, le Seigneur vient te parler par rapport à ta destinée, par rapport à ton avenir. Tu dors, il vient te déposer une bénédiction. Mais tu oublies toujours tes rêves. Je dis ce matin, cela sera recadré au nom de Jésus. Tu vas commencer à te rappeler de tes rêves au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors je t'amène à réaliser ces choses. Car on t'a beaucoup enseigné seulement que né de nouveau c'est fini. Non. Quelque part, la chair est réclamée. Le sang est réclamé. Et l'âme même est réclamée tout le temps. La preuve, même malgré le fait que Simon est devenu Pierre, la Bible déclare que Simon était toujours réclamé. Jésus est venu dire, Simon, tu es... Pourtant, Simon marchait déjà avec Pierre. Simon, vous avez dit, Pierre dormait, on dit quoi? Pierre dormait déjà avec Jésus. Simon dormait avec Jésus, il mangeait avec Jésus, tout. Mais malgré le fait qu'il est toujours avec Jésus, né de nouveau, il a commencé le ministère. Mais la Bible déclare que Jésus même le dit, que j'ai prié, et il faut marcher avec ces réalités. Et avec ça, tu feras attention à tes faits et gestes. Avec ça, tu vas mieux prier. Ne sois pas ignorant. L'ignorance coûte cher dans le monde spirituel. Je répète, l'ignorance coûte cher dans le monde spirituel. Ne sois pas ignorant. Ne sois pas ignorant.
En chaque pierre, il y a un ciment qui est réclamable. Je répète, on ne peut pas réclamer Pierre, mais on peut réclamer Simon. C'est la même personne. Hein. La même personne. Quand le diable vient réclamer, le diable ne veut pas dire je réclame Pierre. Le diable dit je réclame son ancien nom. C'est vrai, il est le nouveau, mais il porte quand même notre nom. Il est le nouveau, mais il porte quand même notre sang. Le diable ne viendra pas réclamer là-bas, mais il viendra réclamer Simon. Amen. En chaque pierre né de nouveau, il y a un Simon quelque part. Mais ce Simon doit être traité. Ce Simon doit être traité. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es d'accord avec moi. Ce matin, Simon va recevoir son élève. Alléluia. Le verset 6 nous dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. À cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Et ils étaient très malheureux. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui te rend malheureux depuis des années. Une sorcellerie qui t'empêche d'être marié, qui t'empêche d'avoir des enfants, qui t'empêche d'avoir ta destinée. C'est quelle sorcellerie qui te rend malheureux depuis des années? Pour Israël, ici c'était 7 ans. Mais ce matin, je vais t'annoncer que les 7 ans là s'arrêtent aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, pour Israël, il n'y avait pas un sang qui avait coulé d'abord. Là, un sang n'avait pas coulé. Mais ce matin, je viens t'annoncer que ça s'arrête ce matin. Ça s'arrête ce matin. Je ne sais pas la sorcellerie avait décidé depuis combien d'années. Mais je t'annonce que ce matin, ça s'arrête au nom de Jésus. Parce qu'il y a un sang qui a déjà coulé depuis 2000 ans. Un sang qui a coulé avant que tu ne naisses, un sang qui t'a prédestiné. Avant que tu n'arrives, ce sang-là parle déjà bénédiction, mariage, travail, longévité, vie, prospérité. Ce sang-là en train déjà de parler. Alors il te faut maintenant vivre avec cette réalité. Et il dit que je me déconnecte des anciennes réalités. Le sang de mes parents qui crient malédiction, célibat, pauvreté, sécheresse et toutes ces choses. Je me déconnecte et je me connecte au sang de Jésus qui a coulé la croix de Golgotha. Ce sang est toujours d'actualité pour mon pardon et aussi pour ma bénédiction. Parce que l'affaire du sang de Jésus, on a beaucoup laissé ça seulement que pour le ciel. Pour ta bénédiction aussi, le sang de Jésus est là. Pour te détacher des liens, le sang de Jésus travaille aussi dans ce sens. Alors je vais t'amener aussi dans ce couloir. Pour toi qui es né de nouveau comme Lazare, mais Lazare est mort pauvre. Dieu refuse ça pour toi. Que tu sois né de nouveau, ou encore le peuple d'Israël, et puis tu es pillé. Tes bénédictions pillées, tu travailles, c'est quelqu'un qui vient récolter. Viens avec moi, c'est pas normal. Ça s'arrête ce matin. Je veux un peuple révolutionné devant moi. Il n'y aura jamais de changement sans révolution. Il n'existe jamais de changement sans révolution. Et quand tu veux dire à quelqu'un que depuis 10 mois tu payes le loyer alors que moi j'avais à payer la maison pour toi, la personne est révolutionnée. Comment? Mais c'est ce que j'attends de toi. Si je n'ai pas révolutionné, il n'y aura pas de changement dans ton côté. Tout part à partir d'une révolution. Que pendant 10 mois il a pris le mon loyer alors que la maison appartenait. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Viens avec moi, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Acclame le Seigneur. Alléluia. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madian, verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. L'Éternel envoya un prophète. Moi, je ne comprends pas cette affaire où je pleure. Au lieu que Dieu vienne me donner à manger, il m'envoie un prophète. Pendant 7 ans, je suis dans une affaire de célibat. Le Seigneur veut me donner le mariage, il m'envoie un prophète. Seigneur, je suis au chômage, donne-moi le travail. Il m'envoie un prophète. Voilà pourquoi j'ai besoin de production. C'est important de savoir le prophète de ta destinée et la bouche autorisée sur toi. Vaut mieux pour toi un prophète que Dieu te donne directement un mariage. Je répète, vaut mieux pour toi un prophète que Dieu te donne directement un travail. Quand le travail aura un problème, tu sais où aller. Tu as le médecin là. Le prophète est là.
Tu es combattu dans ton travail, il est là. Tu es combattu dans ton mariage, il est là. Tu es combattu dans ton quotidien par le voisin, par la sorcellerie, il est là. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas voulu sauter les étapes. Mais la bonne nouvelle, aujourd'hui, comme tout est devenu Android et tout est devenu fast-food et rapide, on veut aller comme ça. Oh non, on a tous au Saint-Esprit. Oh non, dans la nouvelle alliance. Oh non, j'ai pas besoin du prophète. Et enfant de Dieu, tu t'assois, tu parles mal de ton père spirituel. Enfant de Dieu, tu t'assois, tu parles mal d'un homme de Dieu parce qu'il est tombé, parce qu'il est ceci. Enfant de Dieu, tu t'assois, tu critiques un prophète. Mais malédiction sur toi. Que cela n'ait pas de place ici à JCS. Amen. Ne t'assois jamais pour parler mal à un homme de Dieu, à un prophète. Qu'il ait raison, qu'il ait tort. La Bible déclare que ne touchez pas mais moi. Ne parle pas, ne place pas ta bouche dans cette affaire. Si tu as placé ta bouche dans cette affaire, quelque part aussi là-bas ça parle. Que tu le veuilles pas. David ne peut pas tuer Saül, qu'il ne le veuille pas. Qu'il soit plus puissant que Saül en train de crier, David n'a pas le droit de tuer Saül. Pas que Saül veut le tuer, mais David n'a pas le droit de tuer Saül. Tu n'as pas le droit de tuer ton prophète. Tu n'as pas le droit. Car Dieu pour te donner ton travail, tu pleures, il t'envoie un prophète. Oh, vos affaires de prophète. Oh, vos affaires de prophétie. Oh, vos affaires de pasteur. Les hommes de Dieu, c'est des bandits. C'est des mendiants. Ah, des patati. Ah, patata. Tout ça là, c'est un travail du diable. Pour que tu puisses être déconnecté de ton prophète. Amen. Et quand tu es déconnecté du prophète, mais il n'y a rien pour toi. Il n'y a rien. Parce qu'il y a une partie du peuple qui s'est tournée contre Gédéon, il n'y avait rien pour eux. Qui ont dit qu'on va l'attraper, on va le tuer, parce qu'il a détruit l'autel et qu'il n'y avait rien pour eux. Et c'est ça le but du diable, de t'amener dans notre clan là-bas, pour combattre le prophète. Dis avec moi, le diable ne mourra jamais. Le diable ne mourra jamais. Je ne vais jamais combattre mon prophète. Je ne vais jamais combattre mon prophète. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alors Dieu pour régler ton prophète, il t'a envoyé un prophète. Je veux dire, Dieu pour régler ton problème, il t'a envoyé un prophète. Dieu pour régler ton problème, il t'a envoyé un prophète. Tu n'es pas venu ici en vain, en perdant ton temps. Aussi vrai que Dieu m'a appelé. Je dis, tu n'es pas venu ici t'asseoir et perdre ton temps. Tu es venu écouter le prophète de ta destinée, de ta vie. Afin d'entendre la parole de l'Éternel, pour recevoir les bénédictions de ta destinée. Afin de rentrer pleinement dans ta destinée. Ah, vous partez vous asseoir, quelqu'un qui n'est même pas inscrit en train de vous parler. Jésus t'aime. Amen. Toi qui parles comme ça. Jésus t'aime. Donc ce matin, comprends que pour ta situation, il pleure à Dieu. Dieu n'est pas venu donner l'argent, le travail, tout ça. Dieu veut donner un homme de Dieu. Un prophète. Alors réalise le prophète que Dieu a placé sur ta vie. Respecte-le. Honore-le. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Donne à César ce qui est à César. Alléluia. C'est pour ton bien. Alléluia. Je répète, c'est pour ton bien. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur sur toi. Lis-moi le verset 7, verset 10. La Bible déclare dans juste 6, verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels je vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Alléluia. Amen. Donc c'est toute une affaire de ne pas avoir écouté la voix de l'Éternel qui les a amenés ici. Et pourtant ils sont nés de nouveau, je rappelle. J'insiste vraiment là-dessus. Et pourtant ils sont nés de nouveau et Dieu leur parle même. Et pendant 7 ans, le diable vient prendre leur bénédiction. C'est des réalités spirituelles. Si on ne t'explique pas, tu vas penser que parce que tu as lu 10 versets, le diable ne peut pas venir te toucher. Ou parce que tu as jeûné pendant 40 jours, le diable ne peut pas venir te parler. C'est des réalités spirituelles. Si on ne te dit pas, tu vas penser qu'on est dans un monde de bisounours. Jésus a jeûné pendant 40 jours, la première personne qui vient parler à Jésus, c'est le diable. Le diable lui montrera, le diable lui dit, oh moi, je ne mangerai pas le pain. Ah, non, 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 non. Donc Dieu jeûne 40 jours, que les anges et Dieu viennent parler. C'est le diable qui vient parler. Le monde spirituel, c'est des choses étranges qui se passent là-bas. Donc, raison pour laquelle je t'interpelle, pour mieux comprendre ce monde, sois soumis et sers ton prophète. Amen. Je vois vous cette parenthèse, c'est un message réservé aux compagnons d'eux. Mais la Bible déclare quand il parle à Josué, il dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il ne dit pas serviteur de Dieu. Il dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, donc serviteur du prophète.
quitte de la dimension de servir Dieu. Sers le prophète. Dieu, tu ne le vois pas. Donc quand on dit on sert Dieu, en réalité, on sert le prophète. Donc, on n'a même pas une rébellion qui sort de l'enfer en disant moi je sers Dieu, moi je ne suis pas là pour servir le pasteur. C'est une rébellion qui sort de l'enfer. Bibliquement, serviteur de Moïse, fils de Nun. Alors il te faut être serviteur de quelqu'un, sinon tu n'iras pas loin. Il te faut être serviteur d'un prophète, sinon tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin, c'est des comptes que tu le veux pas faire le tour du monde. Il te faut être serviteur d'un prophète, soit du bon, soit du mauvais, mais si tu n'es pas serviteur d'un prophète, tu n'iras pas loin. Voilà pourquoi dans le monde, tu vas voir, ils sont serviteurs de leurs faux prophètes. Les gangas, ils sont serviteurs, Ganga dit fais ça, il va faire ça. Oh, avant d'aller au meeting, mets-toi nu comme ça au calme. Il va faire, parce que c'est son prophète. Tu ne peux pas régner si tu n'es pas soumis à un prophète. C'est vrai. Soit de Dieu, soit de Dieu, mais il te faut être soumis à un prophète. Mais la rébellion qui sort de l'enfer, là, oh non, 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 non. On a tous au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis soumis à mon Dieu. Je suis soumis à mon Dieu. Je suis soumis à mon prophète. Je suis soumis à mon prophète. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur ce matin. Et à cause du passé, Jésus a parlé à cette dame qui était prostituée, qui est venue essuyer ses pieds avec les larmes, avec le parfum et toutes ces choses, et puis ses cheveux. Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Et elle est restée à côté de Jésus jusqu'à. Et à la résurrection, c'est même la première qui a ouvert cette affaire de. La première qui a vu Jésus. Elle était prostituée. Marie de Magdalene. Mais c'est quelqu'un comprend. Donc c'est possible de rencontrer Jésus et qu'aujourd'hui tu te dis, va et ne pêche plus. Amen. Que tout ce que tu as fait hier, avant-hier, des années, que même le sang que tu portes, que tes aïeux ont fait là-bas, aujourd'hui, tes péchés te sont pardonnés. Va, prospère et ne pêche plus. Amen. C'est ce que Jésus veut faire avec toi ce matin. En te disant, va et ne pêche plus. Ne désobéis plus à cette voix-là, à la voix de l'Éternel, afin que Madia puisse venir monter sur toi alors que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ne sois pas sous un joug de malédiction. Donc respecte et écoute cette voix. Ce matin, le sang de Jésus est encore beaucoup plus disponible qu'à jamais. Et il est venu pour te laver par son sang. Pour toi qui es né de nouveau, il est venu couper les liens héréditaires. Il est venu couper ces choses qui commençaient à pousser parce que maman avait une boule ici. Tu commences à voir grandir aussi, tu commences à voir la boule. Ça va sécher aujourd'hui. Amen. Oh, maman avait la tension, donc quand tu as 30 ans, tu regardes, ah, je commence aussi. Bon, c'est pas comme papa avait ça, comme maman. J'ai dit, ça s'arrête! Ça s'arrête! Ça s'arrête! Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Elle peut s'autoriser sur ta destinée. Amen. Tu n'es pas seul, avec moi je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Acclame le Seigneur d'être avec toi.